Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël de chez Easy Master Formation du Club Elite Business et Profession DJ. Voilà, j'ai fini enfin, le gros de la saison est passé, je vais bientôt je vais pouvoir m'en occuper, là ça y est. J'ai pas mal de choses en retard, j'ai de la paperasse, j'ai une montagne de choses, j'ai un truc énorme et je serais tenté de baisser les bras tellement j'ai des choses à faire. Mais loin de là, j'ai une méthode pour ça, j'ai une méthode pour vaincre la constipation intellectuelle. La constipation intellectuelle, c'est quelque chose de terrible. N'ayons pas peur des mots, être constipé c'est très simple, c'est que ben, vous attendez, vous n'arrivez pas, ça sort pas, et à un moment donné, ben, il y a un truc énorme, et là ça devient catastrophique, on peut plus le sortir, on est constipé, voilà. Au niveau cérébral, c'est pareil. C'est pareil parce que vous allez, il y a certains symptômes qui ne trompent pas, vous allez reporter des choses au lendemain. Ça veut dire que vous allez voir une petite chose qui prend 2 secondes à faire et vous êtes pressé, vous avez envie de faire autre chose, simplement vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez parce que vous bossez pour vous, parce que vous n'avez pas envie qu'on vous embête aujourd'hui. Et vous allez dire c'est quelque chose qui est pas long à faire, je ferai ça demain. Ou alors c'est quelque chose qui vous demande un peu plus de temps et vous regardez l'heure, vous dites tiens, j'ai ma fille à aller chercher, j'ai à bouffer à préparer, j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire, je vais pas le faire aujourd'hui, bon ça va me prendre 20 minutes, allez je ferai ça demain. Et le problème c'est que vous n'allez pas le faire qu'une fois, vous allez le faire souvent et ça va s'accumuler. Ou alors vous allez vous dire bah waouh j'ai un truc à faire là, mais j'en ai au moins pour 2 heures, j'en ai au moins pour 2 heures, je ferai ça la semaine prochaine. Voilà. Et souvent il y a des choses comme ça que vous auriez dû faire il y a au moins un an ou il y a 2 ans et vous ne les avez jamais fait. Et ça s'accumule. Et ça s'accumule super vite. Et ça paraît complètement innocent au départ. C'est un petit peu comme une abeille. D'ailleurs, il y a une qui vient de passer à côté de moi. Alors, la comparaison est toute faite, elle est très simple. Il y a une abeille qui passe à côté de vous. Vous la poussez de la main, vous soufflez dessus. C'est pareil avec les fourmis. Ce sont des petites bébêtes insignifiantes. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse bête. Oui, en théorie. Sauf que vous avez 90 abeilles qui vous tombent sur le coin de la figure. Là, vous allez prendre vos jambes à votre cou et vous allez partir, vous allez courir super vite. Et tout simplement parce qu'il y a un effet d'accumulation. Ben, c'est pareil avec vos idées, c'est pareil avec votre esprit. Si vous laissez les choses s'accumuler, si vous les reportez au lendemain, si vous ne les faites pas, eh bien ça va s'accumuler, ça va devenir une montagne. Et là vous allez traîner au-dessus de votre tête un espèce de nuage, de nuage gris, quelque chose qui va, imaginez une ficelle accrochée dans votre dos avec un nuage gris au-dessus, et ce truc là il vous suit partout. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez faire dans votre journée, au boulot, avec vos gosses, à la maison, dans vos loisirs, si vous faites du foot, n'importe quoi, vous allez tout le temps penser, attends j'ai mon chien qui se bat, viens par là, vous allez tout le temps penser à ce que vous avez à faire. À ce que vous avez à faire et que vous n'avez pas fait. Et ça va influencer, je suis désolé de vous donner le mal de mer, et ça va influencer sur toutes les choses que vous avez, voilà, je vais arrêter de bouger. Et ça va influencer sur toutes les choses que vous avez à faire. Ça veut dire que vous avez un nuage gris autour de vous et vous vous dites oh là là j'ai ça à faire, je suis pas bien, ça va vous ronger, ça va vous bouffer l'esprit toute la journée, vous allez penser qu'à ça, vous allez dire bon j'ai ça à faire en rentrant ce soir, j'ai ça à faire en rentrant ce soir, j'ai ça à faire en rentrant ce soir, vous allez perdre votre motivation et ce que vous êtes censé faire bien à ce moment-là, vous allez le faire mal ou alors ça va influencer vos choix, vos décisions, votre état d'esprit. En gros ça va simplement vous pourrir la vie. Voilà, c'est très simple, ça va simplement vous pourrir la vie. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on reporte les choses au lendemain, parce qu'elles s'accumulent et que ça crée une espèce de filtre, une espèce de barrière. Et c'est comme si on voyait les choses au travers d'un filtre. Vous savez, c'est comme si on avait des lunettes de soleil, mais hyper foncées, alors qu'en plus il fait mauvais. Donc vous n'allez plus voir grand chose. Et à un moment donné, forcément, on voit une montagne. On voit plus une dizaine de petites tâches à faire. On voit une montagne et on voit une grosse tâche immense et gigantesque. Et on se dit waouh, j'arriverai jamais à régler ce problème. J'arriverai jamais à faire tout ça. Mais en fait, tout ça, c'est pas je veux dire, c'est pas une chose, c'est plein de petites choses. Et si vous les faites une par une, si vous les dizaines de fourmis, les centaines de fourmis qu'il y a, si vous tapez du pied, etc., ce sont des petites actions, mais au fur et à mesure, voilà, il y en aura plus, quoi. Voilà, mais le tout, c'est de commencer. Et le problème, c'est que la plupart des gens, alors ma connexion est faible, je suis en direct, j'espère que je vais garder le signal. Le problème, c'est que la plupart des gens, si vous voulez, vont pas passer à l'action et vont rester là-dedans et vont traîner leur nuage gris pendant des jours, voire des semaines, voire des mois, voire des années. Et à ce moment-là, le problème c'est que vous allez déprimer, vous allez vous sentir pas bien. Et la plupart des gens, quand ils travaillent, attendez, je vais dire bonjour, il y a des passants. Bonjour. Et le problème c'est que la plupart des gens, quand les choses s'accumulent,
Je suis sur un chemin de randonnée du GR34, j'habite juste à côté, je suis donc le petit chemin, et ici, juste derrière, il y a la rivière, et il y a plein de passants, et aujourd'hui je suis pas passé courir, enfin peut-être pas aujourd'hui, j'irai peut-être courir tout à l'heure si j'ai le temps, ou demain. Et la plupart des gens, quand les choses s'accumulent dans leur esprit, ont tendance à déprimer, et ça peut aller dans le travail, dans beaucoup de sociétés, jusqu'à la dépression. Et ça c'est vraiment très embêtant, parce que vous partez de choses qui sont toutes petites, de choses qui sont bénignes, de choses qui sont faciles à faire les unes après les autres, et vous les accumulez, vous voyez une montagne, au lieu de voir une succession de petites choses, ça vous paraît complètement insurmontable, et au final, eh bien, vous perdez votre motivation, vous pouvez carrément aller jusqu'à la dépression, ça peut aller très très loin cette histoire-là. Voilà, donc la constipation intellectuelle, ça peut vous faire rigoler, c'est assez rigolo comme terme, en fait je voulais, bien sûr un titre, vous me connaissez maintenant, un titre rigolo, mais c'est tout à fait ça, c'est très imagé. Alors maintenant on va passer à la solution, parce que c'est pas le tout de retracer les problèmes, tout le monde a des problèmes, on sait bien, mais ce qui nous intéresse, c'est de trouver des solutions. Bon, et concrètement, alors, vous le savez, je lis beaucoup de choses, je m'intéresse, je regarde beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup de temps pour ça parce que c'est mon métier. Donc vous n'avez pas forcément le temps de le faire, moi je le fais pour vous et je fais le tri et je vous ramène à l'essentiel. Alors le premier truc, c'est la méthode des petits pas. La méthode des petits pas, je vais vous faire une comparaison. Enfin non pardon, les petits pas on va parler après, pardon, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Le premier pas, parce qu'on va en faire plusieurs, il y a le premier qui compte. Alors le premier pas, je vais vous faire une comparaison. J'ai vu une vidéo il y a quelques mois qui circulait sur internet où un général ou un commandant, enfin un gros gradé de l'armée américaine expliquait dans une vidéo sous forme de dessin animé la raison pour laquelle on obligeait les soldats, les militaires, les marins, etc. à faire leur lit au carré tous les matins. À la même heure, on fait son lit, on le fait au carré, on le fait de la même manière, voilà. Et en gros, c'est très simple. L'idée, la vidéo elle dure quelques minutes, mais le principe est très simple. C'est en gros c'est de vous pousser à faire une action qui est la première action de la journée. C'est une toute petite action que vous êtes capable de faire parce que vous la connaissez par cœur. C'est une action qui n'est pas difficile, c'est une action qui est relativement rapide, mais c'est une action qui va, si vous voulez, parce que l'action entraîne l'action. Le monde attire le monde, le froid, etc., etc. Tout ça, c'est dans l'ordre des choses dans la nature. À partir du moment où vous commencez votre journée en faisant quelque chose, vous allez être plus en train, vous allez facilement pouvoir rebondir et faire autre chose d'un petit peu plus long ou d'un petit peu plus difficile après. Et ça, c'est le premier pas. Donc la première chose, si vous avez une montagne de choses à faire, que vous vous sentez complètement dépassé par les événements, le premier truc à faire le matin, c'est de prendre la liste de toutes les choses que vous avez à faire, et vous commencez par faire la plus facile. Le truc le plus simple, et ça va vous mettre en jambe. C'est comme l'appétit. L'appétit vient en mangeant, et les actions, les choses, les tâches à faire, c'est pareil. Donc la première chose à faire, c'est la première action du matin, c'est le premier pas. Le deuxième truc, ce sont les priorités, ce que moi j'appelle les priorités positives. Bon, vous allez prendre quelque chose qui est prioritaire et qui est quelque chose que vous redoutez, une tâche que vous n'aimez pas faire, parce que vous vous dites, waouh, ça va me prendre un temps monstrueux, c'est quelque chose de très désagréable à faire, mais bon, une fois que je l'aurai fait, je vais être tranquille. Il y a quelqu'un qui avait écrit un bouquin là-dessus, je l'ai lu dans une vidéo, alors j'ai pas vu ce bouquin, mais quelqu'un qui a très bien résumé ce livre, et qui disait, en fait, imaginez que on vous donne une tâche qui est obligatoire, que vous devez absolument faire tous les jours, vous devez absolument manger une grenouille. Alors une grenouille, ça paraît complètement sale, quoi, dégoûtant, une grenouille à manger, limite dégueulasse, et vous devez absolument tous les jours manger votre grenouille. Et la question c'est quand et comment vous allez, surtout quand vous allez manger votre grenouille. Vous, je sais pas, mais moi si j'avais une grenouille à manger tous les jours, ça ferait une nuit ni deux, je me la taperais le matin au petit-déj, quoi, ou à peine sorti du lit, comme ça, je suis tranquille pour le restant de la journée. Pourquoi? Parce que plus vous allez attendre, plus elle va être mauvaise. Parce que plus vous allez attendre, plus vous allez la regarder, plus vous allez la voir, plus vous allez vous dire qu'elle est dégoûtante. Et plus vous allez imaginer le mauvais goût qu'elle va avoir, et plus vous allez vous imaginer en train de vomir, vous allez vous auto-suggérer, vous allez vous alimenter, et encore une fois, vous allez retourner dans le principe de la constipation intellectuelle. Donc, le premier outil que je vous propose, c'est le premier pas, c'est commencer tous les matins par faire une tâche, quelle qu'elle soit, la plus facile pour vous mettre en jambe et vous motiver à faire les tâches supplémentaires. Le deuxième point, c'est la priorité positive. Vous allez trouver des choses qui sont plus compliquées, plus difficiles, qui sont moins agréables à faire, et vous allez manger votre grenouille le matin. De préférence, ça va vous éviter d'y penser toute la journée. Ça, c'est le deuxième truc. Ensuite, il va falloir segmenter. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'y voir plus clair.
Segmenter, ça veut dire qu'il va y avoir des tâches, par exemple, dans votre quotidien, si vous êtes entrepreneur, si vous avez une activité, vous voulez vivre de votre passion, l'idée c'est ça, hein, c'est de développer une activité, de développer votre passion, d'aller vers l'avant. C'est l'idée de cette chaîne. Vous allez segmenter les choses. Par exemple, vous avez des tâches commerciales, vous avez des tâches comptables, vous avez des tâches de prospection, donc de démarchage, vous avez des tâches aussi qui sont sympas, des tâches de production, où là vous allez faire ce que vous adorez. Moi, ce que j'aime le plus faire en ce moment, c'est les vidéos. Donc vous allez segmenter par catégorie, voilà, et vous allez, si vous voulez, comment vous dire, vous allez tous les jours faire une tâche, au moins une tâche, une partie, une toute petite partie de chaque catégorie, parce que vous allez à la fin de la journée avoir l'impression d'avoir énormément avancé. Ça, c'est un amplificateur. Voilà. Parce que si vous ne vous attaquez qu'à une seule catégorie de tâches, vous allez encore voir toutes les autres. Alors que si vous faites un petit peu de chaque à chaque fois, vous dire j'ai fait ça, j'ai travaillé là-dessus, 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 et vous allez avoir l'impression d'avancer. Enfin, vous aurez réellement avancé beaucoup plus. Voilà. Le quatrième point, c'est la règle d'or, c'est marche ou crève, c'est-à-dire qu'on n'arrête jamais d'avancer. Vous n'arrêtez jamais d'avancer, la pire chose c'est l'immobilisme. Et il faut vraiment continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Même une petite chose, même si vous ne pouvez faire qu'une chose par jour, même si vous n'avez pas beaucoup de temps dans votre journée, vous arriverez toujours à prendre 10 minutes, ou 30 minutes, ou même 10 minutes. Enfin 30 minutes, tout le monde peut prendre 30 minutes dans une journée, je suis désolé. Même si à l'heure du midi, le soir, une fois que les gosses sont couchés, avant d'aller rejoindre votre femme dans le lit, j'en sais rien. Mais tout le monde peut prendre 10 à 30 minutes par jour. Et le problème, c'est que si vous vous dites, ouais, pour être bien, il me faudrait 2 heures par jour, ou 4 heures par jour pendant une semaine pour régler tout ça, et vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas rentrer dans l'arbre, vous n'allez jamais attaquer parce que ce temps-là, vous ne l'avez pas et vous ne le trouverez jamais. Parce que vous avez plein d'autres choses à faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de réduire les temps de travail, parce que vous n'en avez pas beaucoup, mais de faire en sorte que ces temps de travail soient extrêmement réguliers. Voilà, donc ça c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est que il faut passer à l'action, il faut se motiver. Et se motiver quand on est tout seul, quand on est au boulot, qu'on travaille à la chaîne, qu'on a un boulot qui vous fatigue, un boulot qui est épuisant, ou qui est physique, ou qui vous travaillez dehors et il pleut dehors, vous avez des problèmes de fric, etc. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous pourrir l'esprit, c'est très très difficile de se motiver. Alors, j'ai découvert un truc, alors le tout c'est de trouver votre truc. Le tout c'est de trouver votre exutoire, c'est de trouver votre soupape. Voilà. Et on a tous quelque chose qui nous permet d'aller mieux, qui nous permet de nous sentir bien, qui nous permet d'avoir la montée d'hormones du bonheur. Il y a 3 hormones du bonheur, l'endorphine, la machin et le je sais plus trop quoi, c'est des trucs en in là. Et le tout c'est de trouver votre cam à vous. Moi j'ai trouvé une nouvelle cam. Alors au début c'était marcher, j'allais beaucoup marcher. Vous avez vu beaucoup de mes vidéos où j'allais marcher avec mon chien. J'ai déménagé, là j'entame une nouvelle vie. Je me suis séparé il n'y a pas longtemps, ça a été très difficile, ça a été très long, il y a eu un gros déménagement, j'ai eu énormément de boulot au mois de septembre. J'ai eu une grosse baisse d'activité aussi voilà, à un moment donné, parce qu'il a fallu que je m'en mette sur pied personnellement, et il a fallu que je me remotive. Et j'ai trouvé une nouvelle cam, je me suis mis à courir. Voilà, je me suis mis à courir parce que la personne qui est dans ma vie aujourd'hui court, et pour lui faire plaisir, voilà, je lui ai dit tiens, je vais aller courir avec elle. Alors, autant vous dire que la première fois, hein, j'ai j'ai pleuré ma race. Hein. Et puis en fait, on s'habitue super vite. Et là maintenant, j'adore, je suis carrément accro. Vous voyez, là je suis en costume, je promène mon chien, mais j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. J'ai fait ma liste, j'utilise cette méthode-là. Et si je peux, j'irai courir. Voilà. Donc j'ai trouvé, le tout c'est de trouver votre truc. Soit vous allez à la pêche, soit vous allez marcher, soit vous allez courir. Vous trouvez quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Alors il y a une étude, c'est très très simple. Vous marchez 30 minutes par jour. 30 minutes de marche par jour suffisent à produire les 3 hormones du bonheur en quantité suffisante pour vaincre la dépression. Enfin voilà. Bon. Donc allez marcher. Si vous savez pas quoi faire, vous allez marcher 30 minutes. Vous marchez et vous mettez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez des vidéos, vous écoutez cette vidéo, faites ce que vous voulez, mais vous trouvez votre cam. Il y a un truc qui marche bien aussi, c'est de regarder des vidéos de motivation sur internet. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos de motivation, donc qui vous vendent des formations derrière, mais il y a des très bonnes vidéos de motivation. Moi j'en regarde souvent et franchement ça donne la patate. Il y a un autre truc aussi, c'est de regarder ce que font les autres. Alors il y a des gens, alors ça dépend aussi quel type de personne vous êtes. Il y a des gens qui sont positifs et des gens qui sont relativement négatifs. Quelqu'un qui est très très négatif, il va regarder ce que font ses concurrents, il va regarder ce que font les autres, il va être jaloux, il va être aigri, il va se dire merde, je suis pas capable de faire ça, je suis vraiment la bourre, je vais jamais y arriver, waouh, moi je suis petit à côté. Et il y en a d'autres comme moi et vous probablement, si vous avez la patience de regarder cette vidéo jusque là, qui avaient envie d'avancer.
Et moi, de regarder les vidéos des autres, ben, ça me motive. Ça me motive, ça me donne la patate, ça me donne la niaque. Et quand je vois un gars qui fait quelque chose de mieux que moi, je me dis waouh, oh le salaud, il est bon quand même. Oh purée, il est bon, qu'est-ce que c'est beau. Et ça me motive quoi. Voilà. Et ensuite, donc c'est vraiment important de trouver quelque chose pour vous motiver. Et ensuite, il y a la clé de voûte. Et la clé de voûte, ben, une fois que vous êtes motivé, c'est le passage à l'action. Et ça, c'est très très simple. Le plus dur, alors ça encore, je vais m'inspirer d'une vidéo que j'ai vue, mais c'est tellement bien dit que je suis obligé de. C'est un gars qui s'appelle Jean Rivière qui a dit ça, et qui a dit, enfin c'est pas de lui encore une fois, c'est du contenu qu'il a consulté, mais en gros, le plus difficile pour aller courir, c'est pas de travailler son rythme cardio, c'est pas de travailler son rythme cardiaque, c'est pas d'être capable de résister, de courir pendant 20 minutes, c'est pas de prendre la décision d'aller courir, non. Le plus difficile, c'est de mettre les chaussures. Une fois que vous avez mis les chaussures, vous êtes habillé, vous avez mis le short, vous avez mis le t-shirt, vous avez les chaussures, à ce moment-là, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, votre liste de choses avec toutes les choses énormes que vous avez à faire, vous préparez votre liste, vous préparez votre plan de bataille en suivant ces 6 points-là que je vais vous résumer. Si vous ne les avez pas notés, je vous invite à prendre un papier et un crayon maintenant, mettre sur pause. Voilà. Et vous allez trouver votre clé de voûte, votre déclencheur. Donc, vous allez noter toutes ces choses-là dans l'ordre, et du fait de les noter, déjà c'est un début de passage à l'action. Voilà. Donc je résume ces différents points. Cette vidéo elle s'appelle Vaincre la constipation intellectuelle, tout simplement parce que vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de choses en tête, vous avez pris du retard, vous ne savez plus par où commencer, les choses se sont accumulées, vous voyez une montagne de choses, c'est comme un nuage gris que vous traînez derrière vous, c'est comme une paire de lunettes qui vous fait voir la vie en gris foncé, vous n'arrivez plus à voir devant, et puis ça peut aller jusqu'à la déprime, voire la dépression chez certaines personnes. Voilà. Donc la méthode est très simple, on commence par le premier pas. Vous allez commencer tous les matins par faire une action qui est très très simple, qui est très facile, qui est très rapide et qui va vous mettre dans l'action. Le tout c'est de commencer l'action, c'est de vous mettre dans l'action parce qu'une petite action amène une action plus grosse, comme les soldats américains à qui on, même en France, à qui on demande de faire leur lit au carré tous les matins. C'est ça, c'est tout bête, c'est psychologique, c'est la raison pour laquelle on leur demande de faire ça. Parce qu'une petite action amène une action plus grosse. Le deuxième point, c'est les priorités positives. Dans toutes les choses que vous avez à faire, il y a des choses qui vous gavent, il y a des choses qui vous gonflent, il y a des choses qui paraissent, qui sont pénibles, que vous détestez faire. Ça peut nettoyer les toilettes, ça peut être n'importe quoi, j'en sais rien. On a tous des toilettes à nettoyer, je veux dire, on a tous une corvée, quelque chose qu'on n'aime pas faire dans le travail, mais pourtant il faut le faire. Bon, et ça c'est les priorités positives, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez faire une petite partie tous les jours de cette, déjà de cette tâche-là, mais ou si possible vous allez vous taper une corvée, une tâche qui vous déplaît tous les jours, et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, franchement c'est libératoire quoi. Quand on se débarrasse de quelque chose qu'on n'aime pas faire, de quelque chose qui nous pèse, c'est libératoire. Donc ça c'est le deuxième truc. Le premier point, le petit pas, on passe à l'action, quelque chose de facile, quelque chose de simple. Le deuxième point, c'est on s'est motivé entre temps, on a fait de petites tâches et là on s'attaque à quelque chose qui nous embête royalement, et vous avez vu j'essaie de rester poli, et qu'ils embêtent royalement, et ça donne beaucoup plus de motivation. Le troisième truc, c'est la méthode des petits pas. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps, il va falloir catégoriser, faire un petit peu de tout chaque jour. C'est-à-dire par exemple vous avez une montagne de choses à faire, vous avez la comptabilité, vous avez de la gestion, vous avez des relances commerciales, vous avez du démarchage, vous avez votre baraque à nettoyer, vous avez vos gamins à aller chercher ou envoyer au sport, vous avez la bouffe à préparer avant que Bibi rentre à la maison, j'en sais rien, vous avez plein de trucs à faire. Vous pourrez jamais tout faire en même temps. Donc les tâches, les grosses tâches, vous allez les découper en petits morceaux et tous les jours vous allez vous en bouffer un petit morceau. Voilà, c'est un petit peu comme manger une limace ou manger une grenouille. Si vous avez un truc dégueulasse à manger tous les jours et que vous attendez, plus vous allez attendre pour manger cette chose, plus vous allez, voilà, vous la mangerez jamais, et plus vous allez attendre et plus elle sera mauvaise à manger. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une grenouille à manger. Moi, si j'avais une grenouille à manger, je la mangerais le matin, comme ça je serais débarrassé, parce que je sais que sinon toute la journée je vais penser qu'à ça. Je vais me dire oh là là, putain de grenouille, je vais dire je la prends dans quel sens, elle est vivante, j'ai pas le droit de la tuer, il faut que je la mange comme ça, c'est dégueulasse. Toute la journée je vais penser à ça, et toutes les actions que je vais mener durant la journée, toutes les choses que je vais faire, vont me faire penser à ça, et voilà. Je vais pas avoir d'appétit le midi parce que je vais penser à ma grenouille, je vais pas manger mon 4 heures, je vais pas manger le soir parce que je dis j'ai cette grenouille, alors que la grenouille vous la mangez le matin, vous êtes peinard, vous êtes tranquille, vous êtes débarrassé quoi. Voilà, et puis vous avez aussi la sensation de satisfaction. Donc ça, ensuite le point supplémentaire, c'est la règle d'or.
La règle d'or, c'est ne jamais s'arrêter. C'est marche ou crève. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un film là-dessus, je crois d'ailleurs. Faut jamais s'arrêter de courir, faut jamais s'arrêter d'avancer. Si vous arrêtez, vous êtes mort. Pourquoi? Parce que l'immobilisme, c'est un truc qui est terrible et c'est le principe même de la constipation intellectuelle et même de la constipation à proprement parler. N'ayons pas peur de parler de caca. Voilà, c'est pareil, hein, c'est de la constipation, tout ça. Donc ne jamais s'arrêter d'avancer, ne jamais s'arrêter. Voilà, il faut que ça sorte. Il faut être dans l'action, il faut jamais s'arrêter. Donc ça, c'est le point suivant. Et ensuite, il faut se motiver. Alors pour se motiver, plusieurs choses, vous allez trouver quelque chose, il faut que vous trouviez une bonne raison de vous motiver. Donc ça peut être, alors déjà de vous sentir bien, donc pour ça le sommeil, alors le sommeil c'est quelque chose de capital, le sommeil et l'alimentation, le magnésium, la vitamine C sont des choses qu'il n'y a plus beaucoup dans notre alimentation, l'exposition au soleil, si vous travaillez dans un bureau tous les jours, vous sortez de chez vous, vous rentrez de chez vous, vous n'avez pas vu la lumière du jour, c'est pas bon, donc sortez, prenez l'air, voyez la lumière du jour, faites attention à votre alimentation et dormez, vraiment dormez quoi. Si vous n'arrivez pas ou vous ne pouvez pas dormir trop la nuit et que vous arrivez à prendre ne serait-ce que 10 minutes, pour vous allonger après manger, si possible un quart d'heure, une demi-heure après avoir fini de manger, c'est toujours ça de prix, même si vous dormez pas, ça vous fera du bien. Donc c'est vraiment le premier truc, c'est votre hygiène personnelle, parce que quand on est fatigué, quand on est crevé, quand on mange pas, quand on a des carences, on n'est pas bien. Quoi qu'on fasse, on n'est pas bien. Et là, c'est pas que votre esprit, hein. Là c'est votre corps, c'est fini, c'est mort quoi. Donc occupez-vous de vous. Le premier truc. Le deuxième truc, c'est trouver votre calme. Donc allez marcher, allez courir. Il faut 30 minutes par jour minimum pour que votre corps sécrète les 3 hormones du bonheur. Allez courir, allez marcher, allez à la pêche, faites ce que vous voulez, trouvez un truc qui vous va bien et qui vous fait du bien. Ensuite, autrement, vous pouvez aussi regarder ce que font les autres. Si vous êtes positif, vous avez un état d'esprit positif, moi de regarder ce que font les autres, ça me donne envie, ça me motive, je dis waouh, c'est super ce qu'il fait, j'ai envie de faire la même chose, et je m'y mets, voilà. Et ensuite, le dernier point, le 6e point, c'est la clé de voûte, c'est le passage à l'action. Le plus dur pour aller courir, c'est simple, c'est de mettre les chaussures, c'est de s'habiller, et une fois qu'on est habillé, il n'y a plus qu'à. Donc vous prenez ces différents points, vous listez, vous faites la liste de toutes les choses que vous avez à faire, de toutes les choses que vous devriez faire, soit les choses que vous avez en retard, soit des choses que vous devez faire pour faire exploser votre business. Vous savez tout ce qu'il y a à faire, mais vous ne l'avez pas mis sur papier, vous ne l'avez pas sorti, ça vous paraît une montagne, et là vous allez la démonter la montagne, vous allez la cartographier, et avec cette méthode là, vous allez avancer d'un point A vers un point B. Vous savez ce qu'on dit, hein, le plus court chemin entre deux points c'est la ligne droite, hein. Comme on dit, il n'y a pas à tortiller du cul, la route est droite. Voilà, voilà, donc c'était Raphaël de chez Easy Master Formation du Club Elite Business. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Cette semaine, la formation que je vais vous proposer de cette semaine, ça va être un plan d'action global pour, si vous voulez, cartographier la montagne de choses qu'il y a à faire pour réussir à faire évoluer votre business. Pourquoi? Parce que vous suivez mes formations probablement depuis quelques temps maintenant, et mes vidéos, j'ai eu plusieurs d'entre vous au téléphone qui m'ont dit waouh, j'ai appris plein de choses, c'est génial, ça commence à fonctionner, tout ça. C'est voilà, je pense à Antoine qui m'a encore envoyé 2 messages hier, qui m'a appelé, il était super content, et il arrive à se vendre à 1200, 1300 euros régulièrement, même pour des soirées d'anniversaire, sur des prospects, donc des gens qui l'ont contacté, donc des clients potentiels, qui lui viennent du Bon Coin. C'est quand même génial, quoi, c'est super. Alors ça m'est arrivé aussi d'avoir des bonnes dates sur le Bon Coin, comme quoi quand on vous dit oui, oui mais c'est des clients qui viennent de Star of Service, c'est des clients qui viennent du Bon Coin, c'est des gens qui n'ont pas de sous, c'est pas vrai, c'est faux. Et donc toutes ces choses là que vous avez appris pour l'instant dans les différentes formations du Club Elite Business, je vais vous apprendre on va créer un plan d'action. Voilà, parce que vous avez plein de choses en tête, vous êtes un petit peu si vous êtes un petit peu constipé du cerveau, moi c'est mon cas, moi ça m'arrive souvent, moi il faut que je marche, il faut que je cours, il faut que je m'aère l'esprit, parce que je rumine tout le temps, et le problème c'est que je reste dans le ruminage, et pendant ce temps-là je fais rien, j'avance pas. Et il faut jamais s'arrêter, il faut passer à l'action, et pour ça il faut s'organiser. Voilà, et donc cette semaine on va parler de ça, et je vais faire un plan noir sur blanc, un plan papier que vous allez pouvoir télécharger pour vous aider à prendre les choses dans l'ordre, et vous allez pouvoir checker, vous allez pouvoir dire ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai déjà fait, tiens ça j'ai pas fait, ça il faut que je fasse, ok, cette tâche là elle est énorme, on va la découper en 10 petites tâches, etc. On va se faire un plan d'action de manière à ce que dans les semaines et dans les mois qui viennent, vous ayez une avancée significative et que vous ne vous sentiez plus complètement débordé par la montagne de choses qu'il y a à faire pour réussir, parce que n'ayons pas peur des mots, c'est ça. Alors, ce qu'on veut c'est réussir. Alors ce qu'on veut en fait c'est être heureux, mais pour être heureux on a besoin de s'accomplir personnellement, professionnellement, et gagner un peu d'argent aussi pour pouvoir se faire plaisir. Voilà, et c'est l'idée de toutes ces vidéos, c'est l'idée de ça. Moi j'ai fait le choix très jeune d'un mode de vie alternatif, d'un mode de travail alternatif, c'est-à-dire de faire ce que je veux quand je veux. Ça veut dire que j'ai toujours refusé d'avoir un job à côté, donc j'ai mangé des pâtes, hein, pourtant vous voyez j'ai un enfant, etc. Mais ça se passe très très bien. Ça n'a pas toujours été très facile, hein,
ça a même été parfois très difficile. Un jour je ferai une vidéo pour vous expliquer véritablement tout ce que j'ai vécu. C'est une histoire de folie. Souvent les gens qui connaissent ma vie me disent tu devrais écrire un bouquin. Ce serait énorme. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez pris cette vidéo en route, regardez-la depuis le début. Je répète souvent les mêmes choses, j'y reviens, mais c'est vraiment très important. C'est un petit peu un bourrage de crâne, mais je pense que ça peut être très positif, parce que toutes ces choses-là, elles viennent pas de moi, ce sont des choses, des méthodes que moi j'ai apprises, que j'utilise et qui m'ont permis moi de pallier à ces petits défauts et de pallier à ce problème-là que j'ai eu et que j'ai beaucoup moins maintenant grâce à cette méthode-là. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.